j'adore parler de camions comme ça. Que Monsieur Tout-le-Monde est plus accessible, qu'on a des capacités, du remorquage, une bonne économie d'essence, tout ça pour 34 000, 35 000 $. Bienvenue au Truck Podcast. Aujourd'hui, je vous parle du nouveau Ford Maverick 2025. Beaucoup de nouvelles pour 2025. On fait un rafraîchissement du Maverick. Et le Maverick s'en vient un des véhicules les plus importants qu'il n'y a pas chez Ford parce que je vous rappelle qu'on a éliminé presque toutes les voitures. Fait que il y a beaucoup de gens qui recherchent un Ford abordable et se tournent vers le Maverick. Aujourd'hui, j'ai des grosses nouvelles. Si vous êtes fan de Maverick ou vous regardiez peut-être pour vous acheter un Maverick, maintenant, les grosses nouvelles, regardez, maintenant on va être capable d'avoir le fameux modèle hybride avec la traction intégrale. C'était un des plus gros défauts, je pourrais dire. Peut-être le petit truc qui manquait pour faire des ventes, surtout ici au Canada. Et beaucoup d'améliorations côté style, intérieur, écran, tout ça. Aujourd'hui, je vais vous dire tous les détails en profondeur. Bon, premièrement, regardez. Le Maverick, c'est le véhicule d'entrée de gamme chez Ford, ici en Amérique du Nord. Et c'est un des meilleurs vendeurs qu'il n'y a pas. Je pourrais dire, tant qu'ils en font, ils sont capables de les vendre. Ils disent qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils vont pour s'acheter un Maverick, ils vont échanger d'autres véhicules de d'autres marques. 60% des gens qui achètent des Maverick hybrides, ils viennent de plusieurs segments, des petits VUS, des voitures compactes, des voitures de luxe, des gros VUS, des mid-size, etc. Alors, ça veut en dire long, c'est un véhicule versatile qui offre les capacités, peut-être le côté pratique d'un pick-up, mais sans être trop gros, sans être difficile à conduire, avec une bonne économie d'essence, avec un prix alléchant aussi. C'est pour ça que le Maverick est très populaire pour chez Ford. Regardez, cette année, on change un peu la donne. On vient changer un petit peu les modèles, je pourrais dire. On a toujours le modèle XL, XLT, Lariat et maintenant le Tremor. Le Tremor, auparavant, c'était un package qu'on pouvait appliquer soit au XLT ou au modèle Lariat. Maintenant, le Tremor, c'est son propre modèle. Un beau petit modèle, regardez. Je suis content qu'il continue le Tremor. Je trouve que ça donne un côté un petit peu hors route, plus de capacité pour ce petit pick-up-là. Un modèle que j'avais beaucoup aimé dans le passé, qui vient un petit peu plus cher, je vais être franc avec vous, là. Mais je trouve qu'il paraît bien. Là, il a vraiment son identité. Puis je trouve que là, on voit que le Maverick, c'était une bonne idée chez Ford, pour mettre de l'effort, pour mettre de l'argent dans le produit. On a rajouté aussi des trucs dans la boîte. On a rajouté maintenant un truc pour allonger la boîte, je pourrais dire. Ils appellent ça un flex bed. Fait qu'avec ça, on peut charger une moto, des longs morceaux de bois. On voit une couple d'exemples ici. Là, on peut mettre des grosses boîtes, on peut mettre une motocross, on peut mettre une glacière, gros plantes, ces choses-là. Fait que ça, c'est des choses qui ont rajouté un peu, qui veulent dire comment il est pratique. On a toujours aussi, je pourrais dire, le fameux système, ils appellent ça le Tenter System. Ça peut vous aider si vous avez des choses imprimées en 3D. C'est comme une genre de clip, là. J'ai pas l'image là pour vous montrer que ça a l'air. Il l'avait dans l'ancien modèle. Vous pouvez mettre des trucs pour diviser vos consoles, avoir des porte-gobelets, ces choses-là. Fait que ils sont vraiment sur... Tu sais, c'est comme, si tu veux, c'est versatile, on peut les vendre. Si tu veux l'imprimer toi-même, tu peux le faire. Fait que ça a toujours resté cool. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui le font, là, mais moi, je me souviens, dans un des premiers Maverick que j'avais, on avait une fameuse pièce imprimée en 3D. Là. Puis il y en a un, c'était comme pour mettre un téléphone. L'autre était en arrière, c'était pour mettre comme une bouteille d'eau là, ou ces choses-là. Fait que ça, c'était bien de ce côté-là. On parle de la grosse nouvelle. Regardez, le modèle hybride, on parle d'économie d'essence. Fait que là, on a des nouveaux chiffres pour cette année. Mais là, ça, c'est le modèle juste à traction avant. Mais quand même,
Ça va vous donner quand même une bonne idée de ce côté-là. Là, le nouveau modèle, il estime aux États-Unis par EPA qu'il va faire 5,6 litres au 100 km. Puis il y a une autonomie de plus que 800 km. Puis ça, là, l'économie d'essence, c'est en ville. Fait que c'est très impressionnant de ce côté-là. Regardez, moi, quand j'ai essayé les modèles hybrides, à chaque fois j'en avais un, ça jouait dans le 6 puis le 7. D'après moi, il y a eu une certaine amélioration ou peut-être c'est moi qui faisais un petit peu plus d'autoroute. Mais ça reste un véhicule très versatile, très pratique, très économique de ce côté-là. Fait que c'est le fun de savoir que ça reste dans ces coins-là. J'ai hâte de voir qu'est-ce que le modèle hybride avec traction intégrale va être capable de faire. D'après moi, il va peut-être faire 1 ou 2 litres de plus au 100 km, pas plus que ça. Je pense qu'ils sont capables de le faire. Là. Regardez, là, on en avait des systèmes hybrides avec ce fameux moteur-là. Je rappelle que le moteur qu'on retrouve sur le capot, c'est un 2,5 litres hybride. Puis c'est des moteurs qu'on retrouvait même dans le Corsair, ces choses-là, qui avaient une traction intégrale. Fait que c'est quand même une technologie qui existait quelque part chez Ford et Lincoln, je pourrais dire. Bon, on va vous donner un petit peu plus de détails sur tous les modèles. Je vous rappelle qu'on a le choix de 2 moteurs, le 2,5 litres hybride et le 2 litres EcoBoost. Les 2 moteurs maintenant sont capables de tirer jusqu'à 4000 livres quand on les équipe avec le fameux groupe d'options qui appelle ça 4K Towing, là, ça veut dire 4000 là, en anglais. Ça l'exclut par exemple le Tremor. On peut mettre le poids maximal dans la boîte, 1500 livres avec le hybride à traction avant, 1400 livres avec celui à traction intégrale et 1500 livres côté moteur EcoBoost, 1140 livres pour le modèle Tremor. Le modèle hybride développe 191 chevaux et 155 livres-pieds de couple. Le moteur 2 litres EcoBoost, lui, de son côté, développe 238 chevaux vapeur et 275 livres-pieds de couple. Puis le modèle hybride a une transmission CVT et le moteur EcoBoost avec un 8 vitesses. Fait que ça, de ce côté-là, on ne change pas. En gros, regardez, la grosse histoire de ce côté-là, c'est vraiment la traction intégrale dans le modèle hybride que beaucoup attendaient. Regardez, même moi, à un moment donné, j'étais comme... Ça serait un véhicule idéal à acheter pour faire vraiment des commissions, les in and out, aller au gym, aller faire un road trip un peu plus loin, emmener de l'équipement en arrière, peut-être pas emmener toute la famille, mais juste un véhicule de compagnie que je roule souvent avec, qui est économique, qui est pratique. Mais la seule affaire qu'il y avait, c'est que j'aimais beaucoup les hybrides parce qu'ils étaient extrêmement économiques, mais j'étais comme, traction avant, en hiver. Moi, ce que je reste, il y a beaucoup de neige. Là, ça viendrait vraiment répondre à un des soucis que j'avais auparavant. Un aspect, je pourrais dire, qui me bloquait d'acheter ce véhicule-là. Puis là, ils l'ont répondu chez Ford. Fait que j'ai hâte de l'essayer, voir si j'aime ça. On continue un petit peu plus dans la techno. Je pourrais dire de ce côté-là, on a toujours là, plein de connexions dans la boîte, super pratique de ce côté-là. Un gros changement à l'intérieur, c'est la techno. Maintenant, on a le système Sync 4, puis on a un nouvel écran de 13,2 pouces qui remplace un écran qui était de 8 pouces auparavant. Fait qu'on vient presque doubler la grosseur de l'écran. On a Apple CarPlay, Android Auto sans fil. On a un modem 5G. On a vraiment... Là, on a renippé, je pourrais dire, tout ce qui est côté de l'écran de ce côté-là. L'écran est très belle aussi, elle apparaît bien. Maintenant aussi, il y a beaucoup d'améliorations. Caméra à 360 degrés. Puis aussi, ils disent qu'ils vont beaucoup améliorer tout ce qui est pour le remorquage. Maintenant, il va y avoir le Pro Trailer Hitch Assist, puis aussi le Pro Trailer Backup Assist. Parce qu'ils disent que c'est un des véhicules que les gens, ils viennent beaucoup d'un... Il n'y avait pas de pick-up auparavant. Là, peut-être qu'ils veulent tirer quelque chose. Il y avait un auto. Fait que c'est très important, ils disent, pour Ford, de simplifier les choses, enlever le stress de vraiment, quand on fait du remorquage, quand on vient pour piner notre trailer. Là, ils vont tout incorporer leur technologie qu'ils ont développée dans la F-150 puis dans le Super Duty, dans le Maverick. Fait que comme ça
Pour ceux qui sont stressés, ils vont avoir le fameux petit knob que j'appelle. Là. Au lieu de tourner le volant à l'inverse de votre remorque, là, ils vont avoir le petit knob là, pour les débutants, que ça va les aider. C'est une bonne idée, sauf que de tous les pick-up, je pense c'est celui-là qui devrait l'avoir. Là. Surtout que c'est celui que la plupart des gens n'ont jamais eu de pick-up auparavant. Fait que je pense que ça va être une technologie qui va être aimée de ce côté-là. Beaucoup de technologies côté sécurité aussi. Nouveau copilote 360 technologie, des assistants à la pré-collision, aussi du freinage d'urgence. Il y a aussi le lane keeping assist, le truc qui vous garde dans les lignes. Vous avez la caméra de recul. Et, vous avez aussi les nouvelles lumières qui vont se mettre automatiquement, les high beam. Regardez, même les nouveaux modèles qui sont plus équipés, comme l'Ariat, le Tremor, vont venir maintenant avec le cruise adaptatif, le stop and go, le nouveau système qui vient te mettre entre les lignes. Puis il y a des trucs aussi qui viennent vraiment reconnaître la vitesse où ce qui se situe. Regardez, je pense que c'est tous des précurseurs à mettre vraiment le Blue Cruise éventuellement dans le Maverick, mais pour l'instant, ils disent pas que le Blue Cruise. Bon, on passe au style. C'est un petit peu plus ça qu'on veut voir présentement. Côté style, regardez. Si vous me suivez religieusement, j'ai fait des prédictions dans le passé, puis je vous ai montré des camions qui ont été un petit peu leakés, ces choses-là. C'est pas mal le camion que je vous ai montré, je vais être franc avec vous. Là. Fait que souvent, quand je dis des rumeurs, ça arrive que ce soit vrai. Dernièrement, je ne m'ai pas trop trompé. Regardez, à l'avant, on a un peu les mêmes genres de lumière, mais c'est pas comme si on les avait cachés un peu avec un peu une partie du body par-dessus pour ceux qui sont en mode audio. Là. Ça me fait penser un peu, moi c'était à la mode dans le temps quand j'avais mon Volkswagen Jetta. On mettait des petits lids là, sur nos lumières là, pour qu'elles avaient l'air plus agressives. Là. C'était populaire avec les Jetta et les Golf. Des fois, même si tu avais vraiment du budget, c'est ton hood qui allait par-dessus les lumières pour les rendre plus agressives. Ça me fait penser à ça, mais par en bas. Regardez, nouvelle grille à l'avant. Là, ils disent que les grilles sont plus uniques à chaque modèle. Fait que là, si vous avez un Lariat, un Tremor, peu importe un XL, XLT, ça va changer selon le modèle. Des nouvelles roues de 19 pouces maintenant ont été aussi rajoutées. Des nouvelles couleurs. Puis aussi, il va y avoir un nouveau package qui s'appelle le Black Appearance Package. Fait que ça va être un package que le camion va être tout noir, là, selon moi. Fait qu'on regarde le camion ensemble. Il paraît très bien. C'est un beau petit update. Regardez, c'est sûr, c'est plus un refresh qu'un nouveau modèle, mais c'est un bon refresh. Là. C'est pas... Ils n'ont pas été avec le dos de la cuillère, on dirait. Là. Belle grille à l'avant. Belle roue sur les côtés. Le derrière, tout ça, ça reste pas mal identique, à mon avis, à moi. Là. Quand on passe plus à l'intérieur, là, c'est pas mal la même hauteur qu'avant, mais ils ont changé des patterns de couleurs. Puis ils ont changé l'écran. Mais juste changer l'écran, ça fait un méga changement. Là. C'est jour et la nuit. Là. Je trouve que l'écran se fond mieux avec l'intérieur un peu futuriste, je pourrais dire, du Maverick. Qui est, moi, c'est un intérieur que j'aime beaucoup. On a des gros lettrages vraiment dans le siège qui dit Maverick. Ça, j'aime beaucoup ça. Le Tremor, il va être marqué Tremor. Un véhicule qui est très bien fait, très pratique. Il y en a qui n'aiment pas ça parce que c'est beaucoup de plastique. Mais moi, j'aime ça. C'est comme mixer un peu un look futuriste, pratique, tough de camion, tout ensemble. Puis il fait beaucoup de sens, à mon avis, de moi, ce camion-là. Même si on réutilise un volant de Ford Focus, ces choses-là, c'est quelque chose qui je trouve qui fait du sens. Puis on voit là, que il essaie de faire un camion de jeune avec des graffitis, ces choses-là à la fin, avec le Bill Ford Tough qu'on voit. Je trouve que si on fait une bonne job de ce côté-là, on le voit ici, peut-être les roues noires, le plus le back package. Côté prix, on est chanceux, on a les prix canadiens, tout ça. Le camion pour 2025 part toujours, là, il part à 34 500 $.
plus 2095 de destination et pour la livraison. J'ai pas les prix pour tous les modèles, ces choses-là. Ils disent que le nouveau Maverick et le nouveau Maverick hybride sont disponibles à être commandés à partir du 1er août. Puis on peut s'attendre à recevoir nos nouveaux Maverick au début 2025. Fait que c'est une bonne nouvelle de ce côté-là. Je suis très content. Maverick, c'est un de mes top choix, je pourrais dire. Dans un monde où tous les véhicules, tous les pick-ups sont rendus à 75 000, puis chaque auto que j'ai presque à chaque semaine sont au-dessus des 100 000 $. J'adore parler de camions comme ça. Que Monsieur Tout-le-Monde est plus accessible, qu'on a des capacités, du remorquage, une bonne économie d'essence, tout ça pour 34 000, 35 000 $. Ça fait de l'allure, surtout dans le monde qu'on vit tous les jours, là. Je sais pas, là, mais je pense que des véhicules électriques en haut de 100 000, puis j'ai tout plein de véhicules. Tout, à chaque fois que j'ai moindrement un crest de luxe, si ça pète le 100 000, faut revenir un peu sur terre. Il faut donner des produits qui font du sens. Puis je suis content que Ford donne quelque chose qui a du sens que ça. Puis je pense que peut-être, si on s'en va vers une économie un petit peu plus difficile, peut-être qu'il y a des gens qui avaient des F-150, puis peut-être qu'ils n'en avaient peut-être pas autant besoin, mais encore besoin d'une boîte, mais ils sont capables de réduire dans un Ranger ou réduire dans un Maverick. Je sais que pour beaucoup de gens, le Maverick ferait la job en masse. Puis là, en le mettant hybride avec l'all-wheel drive, je trouve ça extrêmement intéressant. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du Maverick 2025? Est-ce que vous êtes content qu'ils mettent enfin la fameuse traction intégrale avec le hybride, comme moi? Est-ce que vous êtes satisfait du refresh? J'aimerais savoir vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas aussi d'aller joindre le groupe VIP. On vous met les vidéos en primeur. On a des vidéos exclusives qui durent 1 heure de temps avec mes aventures. C'est super drôle. Je raconte des affaires, des anecdotes qu'on ne peut pas raconter ici, là, avec les gens du peuple normal. Seuls les VIP ont le droit à cette exclusivité-là. Ça vaut la peine, ça coûte pas cher. Ça nous encourage. Cliquez sur le lien dans la description, autant en audio qu'en vidéo. On a le lien dans la description. Il y en a un pour YouTube, il y en a un pour Spotify. Allez nous encourager, c'est très apprécié. Et restez à l'affût du podcast. Peut-être que demain, je vous réserve une autre surprise, une autre nouvelle extraordinaire comme j'ai fait aujourd'hui. Puis peut-être qu'une autre prédiction que j'ai faite dans le passé va se réaliser. On le sait pas. Restez à l'affût. On se revoit dans un prochain podcast.